N'importe qui pouvait venir ici. Mais tu vois, ils ne plaçaient jamais les crânes se regardant face à face. Jamais. Ils regardaient toujours soit loin devant, soit derrière. Mélange entre profane et sacré, ce commerce macabre entre les vivants et les morts devient intolérable pour l'Église. En 1969, toutes les nécropoles souterraines de Naples sont fermées pour cause de débordements. Il y a 2 ans à peine, les fontanelles ont réouvert leurs portes sous la pression des habitants du quartier. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, salut. Vous êtes en train de prier là? Oui, on est en train de prier. On récite l'Éternel repos, une prière qui s'adresse à eux. On vient leur rendre visite souvent. Oui, mais vous le faites depuis combien d'années? Depuis longtemps. Depuis des siècles. Oui. On l'a toujours fait. Moi, d'après mon souvenir, je suis toujours venue. J'ai 47 ans et quand j'étais petite, on allait à la messe et puis on venait ici. On apportait des bougies, on priait. Et cette tradition est restée. En fait, moi je viens avec mes petits-enfants. Eux aussi, ils récitent leurs prières. Aussi pour vous les enfants? Oui, eux aussi. C'est quelque chose de positif pour vous? Et quand vous serez plus grand, vous allez continuer à venir ici? Tous les deux? Très bien. Merci. Eh bien, bonne prière. Au revoir. Rien n'efface les traditions, et surtout pas à Naples. Parmi tous ces crânes, Enzo tient à me montrer celui que tous viennent voir. Il est très étrange ce crâne, Enzo. Il paraît un petit peu humide, on dirait. On prétend que c'est le crâne de Carmela. Cette femme, ce crâne, c'était un point de repère commun pour tous les fidèles qui arrivaient ici au cimetière des Fontanelles. Tu penses qu'il transpire? Pour nous, ça reste un miracle. Ce qu'on voit ici est différent de tout ce qu'on voit sur les autres crânes. Il s'agit de celui qui est toujours prêt à accepter tout ce qu'on lui demande. Mais à une condition. S'il devenait opaque, c'est qu'il y avait quelque chose qu'on ne pouvait pas demander, et il valait mieux partir vite. C'était même risqué de demander. Par contre, s'il devenait lumineux, ça signifiait qu'il acceptait la requête. En fait, je dirais pas qu'il transpire, mais juste qu'il est très propre, comme si beaucoup de gens l'avaient touché depuis des années. Comme si beaucoup de gens l'avaient caressé, en fait. Tu vois, tous les autres squelettes sont poussiéreux et pas celui-là. Les sciences médicales ont des frontières aussi. Et puis il y a aussi des miracles. Il faut que tu l'acceptes. La science, la foi, 2 choses pas toujours d'accord. Les exceptions existent.